à la chaîne Déborah Lève-toi, les Déborah qui s'élèvent afin que les Jaël se manifestent. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, Dieu a mis un message sur mon cœur que je veux partager avec vous. Et aujourd'hui, on va parler sur le thème « Ton corneille t'attend ». Et ça va sortir dans le livre de Actes 10, 1 à 9. Mais ça concerne tout le chapitre même. Mais on va lire chez Actes 10, 1 à 9. Mais on va regarder tout le chapitre, on va prendre les points. Parce que on a vu ici que Dieu ne fait rien sur cette terre sans impliquer l'homme. Malgré qu'on connaît, il priait, il cherchait le vrai Dieu, il avait tout financièrement, il était assis, socialement, il était là, mais il manquait le salut de son âme, qui est le plus important. Et malgré qu'il faisait la religion qu'il connaissait, il faisait les aumônes, il faisait des bonnes œuvres. Mais nous tous, on savait que c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. C'est par la foi en Jésus-Christ, la grâce. Il cherchait Dieu. Et Dieu va envoyer Pierre pour le faire sortir, pour lui montrer le chemin. Dans ce cas, avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous te supplions, nous t'invitons de nous parler. Seigneur, nous ne voulons pas seulement écouter ce message, mais donne-nous la grâce de le mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Quand je disais que le thème aujourd'hui, c'est ton corneille t'attend. Comme Pierre avait son corneille qui devait atteindre, nous aussi, on a notre corneille qu'on doit atteindre. Et je vais lire Acte 10, 1 à 9. Il dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans le cohorte dit italien. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de noms au peuple et priait Dieu continuellement. Vers le 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit, « Qu'est-ce que c'est, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes honneurs se sont montés devant Dieu et ils sont souvenus. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé c'est un certain Simon, corollaire dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux dans ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après les avoir toutes rencontrées, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers le 6e heure pour prier. Il eut faim. Il voulut manger pendant qu'il préparait à manger. Il tomba en extase. Et quand j'ai dit, si on commençait à regarder, cet homme, la Bible lui décrit, d'abord il était un centenier. Dans ce cas, quand je disais socialement, il était là. Financièrement, il était là. Mais il lui manquait une seule chose, qui était sa vie éternelle. Et lui-même, il savait. Et la Bible dit, il craignait Dieu. Il décraignait Dieu à sa manière, avec toute sa maison. Dans ce cas, il veillait à ce que sa maison aussi craigne le Seigneur. Et la Bible dit, il faisait beaucoup de noms du peuple et priait Dieu. Il cherchait ce Dieu à sa manière, peut-être à la religion qu'il connaissait, mais de tout ce qui était clair, il n'avait pas le salut de son âme par Jésus-Christ. Parce que la parole nous a dit qu'il n'y a pas un autre nom donné sur cette terre par qui on peut être sauvé, mais seulement le nom de Jésus-Christ. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu à leur manière. Ils cherchent Dieu par plusieurs religions. Il fait des aumônes, il fait des œuvres, il fait des pèlerinages, il fait tout. Il cherche Dieu avec un cœur sincère. Et chacun de ces personnes, Dieu a écouté les prières et Dieu nous choisit. Dieu te choisit, Dieu me choisit. Pour dire qu'il y a des corneilles qui sont en train de chercher Dieu, qui nous attendent. C'est à cause de ça, ton corneille t'attend. Et quand on voit Ecclésiaste
3, verset 11. La Bible nous dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. La Bible nous dit que Dieu fait toutes choses bonnes dans son temps. Mais il a fait quelque chose de spécial. Il a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Dans ce cas, chaque homme sait qu'il y a une éternité. Il cherche le vrai chemin. Pas de religion traditionnelle, pas plusieurs religions qu'on a. On dit ils sont plus que 4000 religions qui sont sur la terre ou que 2000, je ne sais pas, mais j'avais lu ça quelque part. Mais pour te dire qu'il y a tellement de religions, les gens cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu à leur manière. Mais Dieu veut se révéler à eux que c'est Jésus-Christ est déjà venu. Il a déjà payé la prix. Il n'a pas besoin de faire des pèlerinages. Il n'a pas besoin de faire des œuvres. C'est par grâce. Mais quand Dieu ne fait rien sur la terre, sauf qu'il intègre l'homme dedans, il a besoin de toi, il a besoin de moi. Et on va retourner sur le cas de Corneille. Avant que Dieu va atteindre ce monsieur, il va maintenant choisir Pierre. Et on va voir avec cette histoire comment Pierre a pu surmonter toutes les difficultés qu'il avait, la tradition, la culture, tout, la religion même, pour pouvoir atteindre son destinée qui est de partir vers son connaît, afin qu'à travers de lui, son connaît doit être sauvé. Dans ce cas, on va regarder 5 points dans ce passage. Quand j'ai dit, c'est tout le chapitre de Acte 10, mais on va prendre, quand c'est quoi, parce que c'est là, on va prendre certains versets pour souligner certains points qu'on va regarder. La première manière, comme toi et moi, on peut atteindre notre connaître qui nous attend, d'une manière, attends, il y a des peuples dans des villages, des villages lointains. Il sait qu'il y a un Dieu. Dieu les a mis à éternité dans les cœurs. Ben, il cherche ça dans un bois. Il cherche ça sur un arbre. Il loue des choses qui ne te glorifient pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas. Il sait qu'il y a un Dieu. Mais le chemin y parvenir, c'est ça, ils ne savent pas. Mais c'est à cause de ça, Dieu nous a sauvés. On est sauvés pour servir. On n'est pas sauvés pour rester dans les 4 murs. On n'est pas sauvé pour venir chaque dimanche et chauffer les bancs. On n'est pas sauvé pour qu'on devienne membre d'une église. On est sauvé pour être un disciple de Jésus-Christ afin qu'on aille faire d'autres nations des disciples. C'est à cause de ça que Dieu a laissé toute sa gloire, tout son confort. Il est venu sur la terre à cause de nous. Il y a quelqu'un qui t'est parti te chercher, toi, son connaît. Quand toi et moi, on était perdus. On était dans les choses, des traditions des hommes. Il y a certains de nous, même quand on était à l'église, même on était perdus. Mais il fallait que quelqu'un brave tous les obstacles. Quelqu'un s'est oublié de lui-même. Il oublie de sa situation. Il se donne entièrement afin qu'aujourd'hui, nous, on a le salut. Et aussi, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des connaîts aussi qui nous attendent. Dans ce cas, le premier point, pour qu'on puisse atteindre notre connaît qui nous attend vraiment patiemment et avec urgence, parce qu'il y a certains, ils nous attendent avec urgence, parce que demain n'est pas garanti pour eux. Il nous attend avec urgence. Comment on va faire pour atteindre nos connaît? Peut-être c'est dans ton service, là où Dieu t'a mis, ton connaît, c'est ton collègue. Peut-être c'est maman, c'est dans le marché où tu vends. Ton connaît, c'est ton voisin dans le marché. Peut-être c'est dans ton quartier. Peut-être c'est dans même à l'église, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans nos églises qui ne sont pas sauvés. Mais ton connaît, c'est à toi. Mais comment on va faire? D'abord pour connaître notre connaît et pouvoir les atteindre. Le premier point qu'on va voir, c'est trouve dans verset 9. Une vie de prière. Si on n'a pas une intimité avec le Seigneur, comme Pierre, on va voir, on ne peut pas avoir le fardeau pour nous connaître qui nous attend. C'est-à-dire, notre vie aujourd'hui, on voit l'église, c'est mon problème, c'est mon sujet de prière, c'est ma famille, c'est mon boulot, c'est moi. Non.
C'est dans la prière que Dieu va enlever toutes l'égoïsme. C'est dans la prière, l'intimité, Dieu va enlever toutes les traditions, toutes les choses qui peuvent nous empêcher d'y aller. On va voir verset 9, c'est le lendemain, comme il était en route, c'est-à-dire le serviteur qu'on a envoyé, et qu'il s'approchait de la Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Et on voit ici que si Pierre n'était pas dans la prière, il allait rater ce que Dieu voulait pour lui. Et la Bible du verset dit, il voulait manger. Pendant qu'il lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, un objet semblant à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la tête, où se trouvaient sur les quadrupèdes et des reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni impur. On voit que, première chose, Pierre était en prière. Si Pierre n'avait pas une intimité avec le Seigneur, si Pierre n'avait pas une vie de prière, il ne pouvait pas entendre que son connaît l'attend. C'est vrai, l'ange a déjà fait sa part. L'ange est déjà s'est révélé à Corneille. Et Corneille maintenant a envoyé ses serviteurs. Mais il faut que par la prière, Dieu prépare à Pierre. Sinon, il pouvait rater sa mission parce que d'abord, il ne doit pas partir, c'est un non-juif. C'était la première fois que l'évangile est arrivé chez les païens. Dans ce cas, il ne pouvait pas parce que sa religion, sa tradition juive peuvent empêcher. C'est dans la prière que Dieu change notre mentalité. C'est dans l'intimité que Dieu nous donne un cœur de compassion. C'est dans la prière que Dieu nous fait voir ce que lui voit. Ésaïe, c'est en prière, Ésaïe a vu que Dieu avait besoin de quelqu'un. Ésaïe était déjà un prophète. C'était pas la première fois il a commencé le travail, mais c'est quand il était en prière, il a vu des Séraphins et de tous, qu'il est rentré en intimité, qu'il a vu que, le ciel a un besoin. Il a entendu qui irait pour nous. Et il a dit, mais voici. Si nous n'avons pas une vie de prière, une vie d'intimité, la vie va nous donner tous les problèmes qu'on ne veut pas. Parce que pourquoi on n'est pas connecté avec le ciel? C'est quand on est connecté avec le ciel qu'on voit le désir de notre Père. Mais si on n'est pas connecté avec le ciel, c'est seulement nos problèmes, ma situation. J'ai besoin de ça, c'est ça qu'on voit. Aujourd'hui, c'est ça, on a dit, on passe le temps à l'église pour chercher ce que je peux gagner. Mais on ne passe pas le temps dans la prière pour voir, Seigneur, qu'est-ce que tu as besoin de moi? Mais aujourd'hui, Dieu m'a envoyé à travers de cette parole pour vous dire que ton connaît t'attend. Tu dois être connecté dans la prière. Peut-être c'est cette jeune fille dans le quartier qui vit dans la prostitution. Dieu veut la faire sortir de là. Dieu a un glorieux destiné pour elle. On voit le cas de Ruth. Elle était à Moab. Elle adorait le idole qui bouffait les enfants. Mais Dieu avait une destinée glorieuse pour cette fille. Mais il fallait que la grâce, Naomi, la retrouve là. Et par sa grâce, la ramener. C'est la même chose pour nous, toi et moi. Nous connaissons t'attend. Premier point, une vie de prière. On a vu ça dans verset 9. Acte 10, verset 9. Si on n'a pas une vie de prière, on ne peut pas voir le besoin du royaume. On va voir seulement sur notre situation. Mais c'est quand on est en prière, quand Dieu ouvre nos yeux, qu'on puisse voir le besoin du ciel. Et deuxième point, on va voir ça dans verset 13 à 15. Et ça, c'est une vie qui est prête à mourir de soi. Une vie de sacrifice. Une vie qui est prête à quitter son zone de confort à cause de Jésus-Christ. Et on voit ça. Et la voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais puis, non, verset 15. Mais je vais commencer verset 13. Mais puis, verset 14 maintenant. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni impur. Verset 15. Et pour la seconde fois, la voix fit encore entendre de lui ce que Dieu a déclaré pur.
ne les regarde pas comme suer. Ça dit, Dieu entend de nous appeler. Peut-être pour toi, c'est la deuxième fois que Dieu parle. Dieu t'avait déjà parlé pour dire qu'il a besoin de toi. Laisse ton zone de confort. Laisse ce que tu es familier à faire. Laisse, être prête à sacrifier. Même si ça coûte ta vie, Dieu t'appelle. Il y a des cornets qui t'attendent dans les villages. Mais toi, tu dis non. C'est ici, je veux faire l'œuvre de Dieu. C'est à ma manière de faire l'œuvre de Dieu. C'est ça, tu donnes des excuses. Imaginez si Ananias, dans Acte 9, c'est vrai, Dieu a déjà sauvé Pierre, Paul, excuse-moi. Dieu a déjà croisé Paul. La Bible dit, Paul se releva si on voit Acte 9, commencer vers verset 8. Il dit, Saul se releva de terre et quand ses yeux furent ouverts, il ne voit rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangeait ni de voir. Ça dit, tu vois, non? Et si on monte même un peu au verset 6, tremblé et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. On te dira, c'est-à-dire, Dieu a fait sa part. Dieu s'est révélé à Paul. Maintenant, il faut qu'un homme, on voit la partenariat entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme. Pour que tu sois sauvé, il fallait que Dieu intervienne. Un homme fait aussi sa part. Dieu a intervenu, même s'il a été réveillé par des songes, il faut un homme de Dieu qui va t'expliquer. Dans ce cas, on voit que Dieu a fait sa part. Mais Dieu maintenant, Dieu a le pouvoir de faire tout. Mais Dieu veut partenarier avec nous. Parce que quand on a vu l'autre message, la terre, Dieu a donné à nous des hommes. Il dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et si maintenant, quand on va maintenant à verset 10, Acte 9, verset 10, oh, il avait à Damas un disciple nommé Ananias. Quand je dis, tu n'es pas à l'église pour être un membre de l'église, tu es à l'église pour suivre Jésus, pour être un disciple de Jésus-Christ. Dans ce cas, quand Jésus-Christ te dit, va à droite, tu ne dis pas, ah, tu sais, chez nous, c'est pas comme ça on fait. Et notre dénomination, c'est comme ça on fait. Notre tradition, c'est comme ça. Non. Si tu es disciple de Jésus-Christ, n'importe quel moment qu'il a besoin de toi, tu vas lui dire. Et on va voir, le Seigneur lui dit dans une... Ananias, il répond, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. À ce moment, il était Saul, il n'était pas encore devenu Paul. Car il pria et il a vu dans une vision un homme de nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il est ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les lois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai ce qui doit souffrir pour mon nom. Verset 17, Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposait la main à Saul et en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin par laquelle tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. On voit ici qu'il était prêt même à risquer sa vie. Quelqu'un, quand on sait que quand il t'attrape, c'est la mort. Mais quand le Seigneur lui a dit Ananias, il est parti. Peut-être toi, ton connaît, c'est comme un son qui Dieu a déjà croisé. Tout ce que Dieu t'attend maintenant, que tu lui montres éclairer le chemin. Comme on a vu un connaît ici, il cherchait le Seigneur. Mais pour Paul même, lui, il a déjà croisé le Seigneur. Il connaît maintenant qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il a besoin souvent de quelqu'un qui va lui faire le mentorat, quelqu'un qui va l'encadrer, quelqu'un qui va lui aider à faire le discipulat afin qu'il soit vraiment affermi pour marcher dans le Seigneur. Maman, l'église là tu es, peut-être tu vois des jeunes filles, elles vont et viennent.
tu ne prends pas le temps dans la prière pour dire, Seigneur, envoie-moi mes connaître. Ou peut-être envoie-moi mes sons. Peut-être pour toi, ton connaît est déjà converti, mais il a besoin d'être encadré. Il a besoin d'une femme qui va investir sa vie dans elle, afin qu'elle puisse accomplir le destin. Quand on a vu Dieu dire, quand j'ai cet homme, j'ai un projet pour lui. Tout ce que tu dois faire, c'est de partir seulement et imposer les mains. C'est tout ce que tu dois faire. Parce que lui, pour lui, je lui ai déjà choisi comme un instrument. Et c'est la même chose on a vu ici. Quand Pierre, Dieu lui a dit de partir, malgré, il était prêt à laisser son zone de confort. Imaginez, il quittait dans la ville des Juifs pour partir dans la ville des non-Juifs. C'était risquant. On pouvait peut-être même le lapider. On pouvait même... Tout pouvait y arriver. Mais Pierre était prêt à partir. Pourquoi? Parce qu'il avait une vie de prière qu'il a préparée. C'est dans la prière, Dieu lui a montré la révélation pour dire que ce que j'appelle impur, ne dit pas impur. Et c'est dans la prière, dans l'intimité que Dieu l'a façonné. C'est dans l'intimité, Dieu lui a donné des instructions. C'est dans l'intimité, Dieu l'a changé. Et maintenant, il était prêt à faire une vie de sacrifice. Dans son cas, premier point, c'est une vie de prière. Pour qu'on puisse atteindre notre connaître qui nous attend, on doit avoir une vie de prière. Deuxième, une vie qui est prête à se sacrifier. Une vie qui est prête à quitter son zone de confort. Une vie qui est prête à sacrifier, à mourir de soi pour le Seigneur. Troisième point, une vie d'obéissance totale. C'est-à-dire où on est arrivé. C'est imaginez si Ananias avait parti dans la rue, il n'est pas arrivé dans la maison, arrivé jusqu'à imposer les mains sur un sol. Dans ce cas, il ne pouvait pas Saul ne pouvait pas voir encore. Et si Pierre, elle était partie, mais il n'est pas arrivé dans la maison de Corneille, dans ce cas, Corneille ne pouvait pas être sauvé. Et là, on va voir verset 19 verset 19 à 21 heures. Et ben, je vais, pourquoi on puisse comprendre, je vais continuer verset 16. Cela arrivait jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon, nommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pas avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les a envoyés. Verset 21, Pierre donc descendait et dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondait, connais centenier, homme juste et connaît Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, et était divinement averti par un saint ange de te faire venir de la maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc lui fit entrer et les relogea. Le lendemain, il s'éleva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppa l'accompagnaient. C'est-à-dire, Pierre, la Bible n'a pas dit que Pierre a tout compris. Le temps qu'il voulait réfléchir, Dieu l'a dit, c'est moi qui t'envoie, va. Parfois, si on va attendre jusqu'à quand on comprend, et on va attendre, on a croisé des personnes, nous on va faire une évangélisation, hein, mais on attend les moyens, on attend des baffes, on attend des véhicules, si tu vas attendre d'avoir tout, de comprendre tout, tu peux jamais faire l'œuvre de Dieu. C'est en obéissant, c'est comme pour le premier pas, que Dieu pouvoir pour nous. C'est comme ça, il faut qu'on va à la parole de Dieu. Si on va, qu'est-ce qu'on va manger? Si on va, où on va dormir? Si on va, si. Pierre est parti, la Bible a dit, va, c'est moi qui les ai envoyés. Sans hésiter. Et c'est une parole pour nous aujourd'hui. Dieu nous appelle. Il dit, il faut une vie d'obéissance totale. Parfois, peut-être tu as tous tes problèmes sur ta tête. Tu es en train de partir. Dieu dit, tu te rappelles de la personne que je t'avais dit de prier, c'est aujourd'hui le jour. Va maintenant, passe là-bas pour prêcher mon évangile. Je dis, Seigneur, est-ce que tu n'es pas au courant de ma situation? Tu es au courant.
Mais Dieu veut une vie d'obéissance totale. Sans une vie d'obéissance totale, on ne peut pas atteindre nos connaissances qui nous attendent patiemment, qui nous attend parce que pour eux, s'il y a certains de nos connaissances, peut-être ils ont une semaine à vivre, ils ont 2 jours à vivre, peut-être ils ont moins que 24 heures à vivre. Et Dieu, le ciel, entend de nous appeler pour dire, ton connaît a besoin de toi, ton connaît a besoin de toi. J'ai déjà préparé les cœurs. Ce peuple a besoin de toi. Je les vous a déjà dévancés. Je les ai préparé les cœurs. Ils réalisent maintenant que ce qu'ils faisaient, c'est pas vraiment le vrai Dieu. Il cherche, il regarde la route pour l'homme qui doit venir. Je regardais un film qui m'a vraiment béni. Il y avait un couple que Dieu avait envoyé parmi un peuple. C'était un peuple mystique. Et vraiment, il y a le missionnaire, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il est rentré découragé. Parce qu'il n'a pas persévéré jusqu'à la fin. Et maintenant, Dieu va envoyer un autre missionnaire. Et des personnes dit, tu as entendu ce qui est arrivé à l'autre missionnaire? Quand il est parti là-bas, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, pendant le temps que le missionnaire était quitté, Dieu a déjà, même le marabout qui terrorisait, le prêtre qui terrorisait ce peuple, Dieu a déjà visité la personne. Chaque jour, la personne venait à la porte du village parce que Dieu lui avait dit qu'il va envoyer des gens. Chaque jour, elle venait là-bas, c'était une femme, la prophétesse. Elle venait devant la porte du village pour voir si ces étrangers arrivent. Grâce à Dieu, d'abord Dieu a dit à un homme de partir. Quand il a entendu ce qui était parti à l'autre missionnaire, il était découragé, il n'est pas parti. Et Dieu va demander à une autre personne pour dire que c'est urgent. Cette personne m'attend. Et malgré qu'ils ont entendu, ils sont partis. Quand ils sont partis, Dieu même les a déjà dévancés. Le cœur était déjà préparé. Le village, tandis qu'on connaît, on sait que c'est un village méchant, ce village était sauvé. C'est tout ce que Dieu a besoin de nous. Comme c'est notre obéissance totale. Dieu nous a déjà dévancés. Peut-être là où Dieu t'a envoyé, Dieu ne dit pas, et tu n'as pas de soutien, dis, Seigneur, je veux faire l'œuvre de Dieu, mais j'attends des soutiens. Si Dieu dit maintenant de partir, peut-être ton soutien même t'attend là-bas où tu vas partir. Peut-être ton soutien, c'est en route et tu vas les croiser. Mais si tu restes là où tu étudies, Seigneur, je veux voir les soutiens d'abord. Je veux avoir la maison d'abord. Je veux avoir ça. Tu ne peux pas. Pierre est parti sans poser des questions, sans comprendre entièrement ce que Dieu veut, la vision vous dit. Et quand Dieu lui a dit, il est parti. Dans ce cas, premier, une vie de prière. Deuxième, une vie d'obéissance, de sacrifice. Troisième, une vie d'obéissance. Et quatrième, une vie qui donne la gloire à Dieu. Ça, c'est très important. On va voir versets 25 à 26. Il dit, mais lorsque, je vais commencer vers verset 24, il arrivait à Césarea le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, verset 25 maintenant, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et s'est prosterné. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Ici, il faut qu'on réalise que la vie, pour pouvoir atteindre nos connaissances, qui nous attend impatiemment, on doit avoir une vie qui donne toute la gloire à Dieu. Peut-être la religion qu'on connaît est sortie, on prosterne, on adore des hommes. Mais maintenant, quand il va prosterner devant Pierre, Pierre va lui dire, non, lève-toi, je suis aussi un homme comme toi. C'est-à-dire, c'est pas parce que Dieu t'utilise que tu deviens le Dieu des gens. Aujourd'hui, on a des personnes, tu es venu voler mes membres. C'est moi qui les a amenés à Jésus-Christ. Dans ce cas, tu deviens le Seigneur sur eux. Dieu ne nous a pas appelés de faire ça. C'est moi que Dieu a appelé pour commencer cette église. C'est moi que Dieu a utilisé pour commencer cette cellule. On dit gloire à Dieu. Mais si Dieu, c'est pas toi les dieux, c'est pas toi qui s'est crucifié sur la croix pour toi, tu es un instrument seulement entre les mains de Dieu. Faut pas qu'on oublie. Pour qu'on puisse atteindre notre connaître, on doit avoir une vie qui donne toute la gloire à Dieu. Nous sommes des instruments que Dieu utilise comme Pierre
On ne doit pas laisser des gens nous adorent. De laisser des gens, maintenant, au lieu qu'ils parlent directement à Dieu, maintenant, on devient des marabouts, des gens où avant qu'ils parlent à Dieu, il faut qu'ils passent par nous. C'est maintenant, c'est nous qui va leur dire qu'ils vont ils vont marier avec, et même pour tout. On devient comme, la Bible dit, le voile est déchiré. Tout le monde a libre accès, c'est vrai. Comme Ananias, Dieu peut nous utiliser pour encadrer des gens, mais il ne faut pas qu'on prenne la place de Dieu. Il ne faut pas que la gloire nous revienne. Dans ce cas, premier point, une vie de prière. Deuxième point, une vie qui est prête à mourir, une vie de sacrifice. Troisième, vie d'obéissance totale. Quatrième, une vie qui donne toute la gloire à Dieu. Il faut qu'on corrige des choses. Les gens sont sortis des traditions où ils adorent peut-être un marabout, un prêtre du village. Quand ils reviennent, il faut que nous, on les corrige. Nous ne sommes pas les dieux. Nous sommes seulement des instruments que Dieu utilise. Pierre a corrigé ça. Il dit, mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Et le cinquième point, parce qu'on dit qu'on va regarder une vie d'amour. Ça, on va prendre ça de verset 34 à verset 36. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le crée et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël. On leur annonçait la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la journée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Sans l'amour, on ne peut pas atteindre le connaître. Parce que peut-être on connaît, se trouve dans un quartier qui n'est pas populaire. Un quartier, peut-être il y a des bandits. Et peut-être un quartier, on connaît, se trouve parmi les prostituées. Peut-être on connaît, se trouve même parmi les bandits même. Mais c'est l'amour qui va te faire atteindre ce peuple. C'est l'amour. C'est l'amour. Sans l'amour, on ne peut pas. Sans l'amour, on ne peut pas. Dans ce cas, on doit demander à Dieu de mettre l'amour. Peut-être on connaît, se trouve parmi ce peuple. Peut-être le village est sur une montagne pour arriver là-bas. Ah, tu vas transpirer. Même quand tu arrives là-bas, peut-être le peuple même est baba. Tu entends de demander, Seigneur, fais-moi grâce qu'il ne me mange pas moi-même. Peut-être ton connaît se trouve parmi un peuple qui est non civilisé. Ils vivent encore dans une manière primitive. Mais Jésus-Christ les aime. La Bible dit Jésus-Christ a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il t'a aimé, il les a aimés aussi. Dieu a besoin de toi parce que ton connaît t'attend. Est-ce que tu vas rester là où tu es? Tu vas trouver il aura toujours des excuses. Il aura toujours des obstacles. Il aura Pierre devait surmonter tellement des obstacles de la tradition, des obstacles de dénomination, tout pour arriver. Même quand il est revenu, il y a des gens même qui l'ont attaqué. Mais c'est l'amour qui va nous faire surmonter. C'est pas l'amour. Si on ne demande pas à Dieu de nous donner l'amour. Peut-être ton voisin qui t'écrit tout le problème, c'est ton connaît. Mais si tu ne passes pas le temps dans la prière pour que Dieu ouvre les yeux pour dire, ah, c'est à cause de ça que je t'ai mis à côté de lui. Parce que c'est pas toi, il va me connaître. Tu vas devenir ennemi de cette personne. Peut-être la personne, ton patron au bureau qui ne veut pas voir ta tête, c'est ton connaît. Mais c'est dans la prière que toute cette chose va tomber et on va voir des gens comme Dieu veut qu'on les voit. Et c'est ce que le message que Dieu m'a donné aujourd'hui. Pour te dire, ma soeur, ton connaît t'attend. Maman, ton connaît t'attend. Jeune fille à l'université, ton connaît t'attend. C'est à toi d'influencer, mais si tu ne te laisses pas influencer par ceux des gens à l'université. Parce que Dieu a permis que tu ailles dans cette université par grâce, par cause des âmes qu'il a prévu qu'à travers de toi, ces âmes vont être sauvées. Dans ce quartier que tu es, Dieu t'a placé là-bas. C'est pas parce que tu travailles dur, ou c'est pas parce que tu es bien éduqué, mais Dieu t'a mis là-bas d'abord à cause de tes connaissances qui, à travers de ton canal, seront sauvés. Dieu t'a appelé dans le ministère
Pourquoi? Parce qu'il y a des connects qui t'attendent. Il y a des connects qui t'attendent dans l'église. Il y a des connects qui t'attendent hors de l'église. Il y a des connects qui t'attendent dans les nations. Les pygmées, c'est les connects qui t'attendent. Les peuples non atteints, c'est les connects qui t'attendent. Est-ce que tu, comme Pierre, tu vas avoir une vie de prière, tu vas avoir une vie qui est prête à sacrifier, tu vas avoir une vie d'obéissance totale, tu vas avoir une vie qui donne gloire, toute la gloire à Dieu. Tu as une vie d'amour pour pouvoir les attendre. Peut-être comme Pierre, c'est la 12e fois que Dieu te parle. Ou peut-être pour toi, c'est le 1000 fois que Dieu te répète. Dieu te parle encore ce soir. Et ma prière que chacun de nous puisse voir comme Dieu voit pour qu'on puisse atteindre notre pied et notre connaître qui nous attend. Ou peut-être nous sommes comme Ananias. Peut-être notre connaît, il est déjà sauvé, il est à l'église. Il nous attend qu'on l'encadre. Il nous attend qu'on lui fait le discipulat, qu'on lui montre le chemin, afin qu'il puisse être un instrument, ce que Dieu a prévu qu'il soit. On va prier. Seigneur, nous te supplions, aide-nous. D'abord, nous te demandons pardon, parce qu'il y a tant d'excuses aujourd'hui. Pourquoi on ne peut pas atteindre nos connaître? Pourquoi, comme des Ananias avait des raisons pour ne pas atteindre un sol. Mais papa, quand il a entendu, il est parti. Donne-nous la grâce. Pardonne-nous pour toute désobéissance et donne-nous la grâce de t'obéir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh,